Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va super les gars. La maladie est passée et aujourd'hui parce que je suis content, je vais répondre à une question que vous m'avez trop posée, trop de gars m'ont posé. Kélis, comment faire pour laver une fille au premier rendez-vous? Donne-moi ta méthode, comment tu fais? J'ai longtemps ignoré cette question-là, mais aujourd'hui les gars, je vais vous donner une technique qui va marcher à 90%. Oui, bien sûr, on laisse 10% pour le hasard, ok? Si tu appliques cette méthode-là, tu vas pouvoir laver les meufs rapidement au premier rendez-vous. C'est-à-dire tu vas pouvoir les valider au premier rendez-vous. Aller jusqu'au bout. C'est-à-dire tu vas atteindre ton objectif au premier rendez-vous. C'est pas beau ça? Mais avant de commencer, je tiens déjà à souligner quelques points qui sont très essentiels pour qu'on soit tous d'accord. Premièrement, tu ne vas pas valider une go à l'usure. Ok? Parce qu'il y a les gars qui pensent qu'ils sont trop wise au point où, parce qu'il a couché avec une fille au premier rendez-vous, c'est parce qu'il est bon. Tu dois savoir que si tu as réussi à coucher avec une fille au premier rendez-vous, primo, c'est parce qu'elle a bien voulu, ok? Et deuxièmement, ça ne fait pas d'elle une fille facile. Parce que encore une fois, il y a les gars qui, parce qu'il a réussi à déshabiller la fille au premier rendez-vous, ça y est, pour lui, c'est une fille facile. Non, sache que la fille que tu déshabilles au premier rendez-vous, là, il y a un gars qui est 4, 5, 6 mois derrière. Il n'a même pas encore eu le bisou que moi. Mais toi, parce que tu es un chef, tu as validé. En fait, c'est parce qu'elle qui fait était trop intéressée, ok? Maintenant qu'on est clair, je vais te donner la méthode. Du moins, c'est une méthode qui va marcher pour valider toutes les meufs au premier rendez-vous. La plupart des meufs, ok? Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'on parle de tout ce qui a trait à la virilité des femmes, à la vie en général. Car je suis persuadé que le but de chaque homme sur terre, c'est d'être viril ou bien mourir en essayant. Alors, cette chaîne est faite pour les jeunes qui sont désireux d'évoluer, de s'améliorer dans le but d'augmenter les valeurs afin d'être viril et avoir la vie qu'ils méritent. C'est-à-dire des bonnes meufs, ok, des belles voitures, tout ce qui... Bref, une vie de succès, quoi. Si ça t'intéresse, abonne-toi, partage la vidéo, like et donne-moi ton avis en commentaire. Sur ce, on commence. La vidéo précédente que j'avais faite sur le premier rendez-vous, c'était une vidéo de comment réussir son premier rendez-vous. Mais cette vidéo aussi est spécifique. Parce que le but du premier rendez-vous ici, dans cette vidéo, c'est de laver la petite, ok? Alors, il y a certains trucs que j'ai dit dans la vidéo précédente qui ne seront plus valables ici. Par exemple, l'amener faire une activité dynamique pour que vous bougez et tout. Ça ne compte pas. Ici, là, tu oublies ça, ok? Si tu veux juste que ton premier rendez-vous réussisse pour la valider au deuxième date et ainsi de suite, là, oui, tu peux aller avec elle faire une activité dynamique. Mais, frérot, si ton but, c'est de la laver au premier rendez-vous, ok? Tu as intérêt à respecter ces deux phases. La première phase, c'est la phase du rendez-vous classique. Généralement, tu peux aller dans un restaurant parce que oui, moi, je ne peux pas faire rendez-vous sans manger. Je dois d'abord chop, ok? Je dois d'abord manger. Donc, vous devez d'abord aller manger. Parce qu'en réalité, un ventre qui est plein et une oreille qui écoute. Tu comprends? Si la meuf a faim, elle ne va pas t'écouter. Il faudrait qu'elle puisse digérer tes paroles comme la Guinness. Donc, tu l'amènes à manger. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est un rendez-vous classique. Tu apprends à la connaître, vous causez, vous posez des questions. Je ne vais pas revenir ici sur comment faire pour éviter les blancs de conversation et tout. J'ai déjà fait tellement de vidéos dessus. Je pense que tu es déjà un pro pour réussir tes premiers rendez-vous, ok? Maintenant, quand la première partie est faite, c'est à la deuxième partie que tout va se jouer, mon gars. Dans la deuxième partie du rendez-vous que tout va se jouer. Alors, reste attentif. Quand tu as fini le restaurant, ok? Tu improvises. Tu lui dis que bon... allons peut-être boire même 2, 3 bières, un verre, ok? Histoire de s'amuser un peu, ou peut-être bouger un peu. C'est le but, bouger un peu. C'est pour cela que lorsque tu veux d'abord faire un rendez-vous où le but c'est coucher avec la meuf, frérot, ça doit être minimum à partir de 20h. Faut pas faire les rendez-vous de 18h, 19h, je sais pas. C'est comme si la nuit, il y a un mauvais esprit de sexe qui habite les êtres humains. Tu comprends? Parce que si tu fais ça à 16h, 17h, avec la lumière du jour... il n'y aura pas trop de pression sexuelle dans l'air. Mais quand c'est la nuit, mon gars, imagine tu as fait le rendez-vous, tu es allé au restaurant à 20h, ok? 21h, tu as fini. Tu pars maintenant avec elle dans un petit coin pour boire. Et c'est même encore mieux si vous arrivez à partir de 22, 23h, quand le dehors est vraiment chaud. Tu comprends? Ok? Donc, c'est à toi de t'arranger avec elle. Bien sûr d'être d'accord. Parce que si malheureusement, tu sors avec une fille qui a le couvre-feu à la maison, tu seras obligé de faire ça en journée. Ça peut aussi marcher, mais je te garantis que la nuit, ça double tes chances. Maintenant, lorsque la meuf est d'accord que, bon, partez boire un verre, partez boire un coup, allez-y.
tu prends un lieu de la place, pas un lieu forcément huppé, un lieu qui est agréable en fait, où il y a un bon mood, tu vois. Et le but n'est pas d'aller se faire saouler, parce qu'il y a beaucoup de gars à ce niveau qui échouent. Ils se disent qu'ils vont aller faire saouler la petite pour la valider. Ça, c'est une histoire de lâche, ok? Je te dis pourquoi tu ne dois absolument pas autoriser qu'elle saoule, ni toi, ni elle. Parce que lorsqu'une femme saoule et que tu couches avec elle, moi je te considère comme un gars lâche, ok? Tu as juste profité de sa faiblesse. Mais le but, c'est juste d'activer ses sens. 2 bières ou un verre de whisky, honnêtement, ça suffit. C'est important de le faire dans un lieu de vie, peut-être une boîte de nuit, peut-être où il y a la musique. Pourquoi? Pour créer le rapprochement physique et enfin susciter la tension sexuelle. Parce qu'au restaurant, tu ne pouvais pas la caresser, tu ne pouvais pas la toucher de façon sensuelle. Parce que oui, ce n'était pas un endroit approprié pour ça. Mais dans la boîte, mon frère, si tu le fais, personne ne va te regarder que le gars là est bizarre. Mais si tu le fais au restaurant, ça peut paraître déplacé, ok? Et c'est pour ça que tu dois être dans un coin qui vit. Déjà, avec le bruit, la chose qui est bien dans les snacks et les coins de vie, c'est qu'avec le bruit et la musique, pour que vous puissiez vous comprendre, tu es obligé de parler dans son oreille, elle est obligée de parler dans ton oreille. Ça crée déjà un rapprochement. Vous voyez, vos lèvres sont ici à côté. Tu as l'occasion de caresser sa joue, de la toucher avec la tienne. Tu vois déjà que le rapprochement physique se fait. Maintenant, dans la danse, petite danse, ok? Tu commences à la toucher de façon sensuelle. Tu commences doucement, bien sûr. Elle doit adhérer au fur et à mesure. Tu commences par les légères caresses. Plus elle adhère, tu commences à les trucs dangereux. Frérot, tu as compris. Ça doit être progressif, ok? Tu dois suivre le tempo de la petite. Et moi, je te conseille vraiment, ne dépasse pas 2 bières. 2 bières, c'est suffisant pour lever la température d'une femme ou d'un homme. Ok? Pour augmenter un peu la pression. N'allez pas boire jusqu'à saouler. C'est pas que tu vas aller boire, tu vas saouler, tu vas vomir. Non, c'est quoi ça? Ou bien qu'elle va aller boire et saouler et vomir. Non, frérot. Elle ne doit pas saouler. Maintenant, quand tu as commencé à la toucher, quand tu l'appuies, à ce moment donné là, mon gars, tu es en train de l'exciter. Et je vous assure que vous pouvez même arriver à un niveau où tu la touches de façon très osée et elle est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la tension sexuelle qui est là. C'est à son paroxysme, ok? Et quand c'est comme ça, tu vas te retrouver que tu es déjà en train de l'embrasser, tu es déjà en train de vous embrasser. Parfois, c'est elle qui est en train de t'embrasser et tout. Frérot, moi je te dis que quand c'est comme ça, tu es à 2 doigts de la laver. Parce que oui, bien sûr, elle est déjà excitée. Et toi aussi, naturellement, tu seras excité. Ok? Et maintenant, ne faites pas l'erreur de durer là-bas trop longtemps. Parce que, vous savez, quand la tension sexuelle monte, après, ça va descendre. Si ça descend, que vous êtes encore là-bas et que vous n'avez rien fait, c'est fini. C'est donc à ce moment que tu l'amènes ailleurs pour conclure. Peut-être chez toi, peut-être dans un hôtel. Mais moi, je te garantis une chose. Si tu es véhiculé, mon gars, tu as gagné. Si tu es véhiculé, frérot, je te dis tu as gagné. C'est un fait. On ne va pas mentir. Les hommes qui sont véhiculés ont un avantage. Parce que je vais vous dire un truc. Il y a plusieurs femmes que pour elles n'ont pas un problème à coucher avec un mec le premier soir, mais à dormir chez lui, à dormir avec lui. C'est là le problème de beaucoup de femmes. Alors lorsque tu vas lui dire que bon, allons à l'hôtel, elle va refuser. Lorsque tu vas dire que allons chez moi, elle va refuser. Mais frérot, quand tu la prends dans la voiture, elle sait que le film va finir dans la voiture, tu vas la raccompagner chez elle. Alors, si tu n'as pas encore de voiture, tu comprends juste que tu dois taffer pour en avoir parce que ça va beaucoup t'aider, mon gars. Mais, il faut savoir lire la météo, hein, parce qu'en réalité, il y a des filles qui, lorsqu'elles viennent au premier rendez-vous, elles viennent avec qu'une seule idée en tête, ne pas coucher avec toi. C'est un fait, il y a des filles comme ça. Et tu dois savoir lire la météo. Déjà, son habillement. Si une fille vient au rendez-vous avec un pantalon jean trop serré, frérot, les trucs compliqués à retirer là. Non, frérot, non. Il faut comprendre que la meuf là, elle est venue dans l'optique de ne pas que tu la touches. Bien sûr, ce n'est pas impossible, mais ce sera plus difficile. Par contre, lorsqu'une femme vient avec une robe, bien une mini-jupe, bref, lorsqu'elle s'habille de façon accessible pour tes mains, frérot, ça veut dire qu'en fait, elle est venue avec tout est possible ce soir. Tu comprends? C'est la mentalité qu'elle a. Tout est possible ce soir. C'est à toi de jouer tes cartes. Si tu joues bien tes cartes, peut-être tu la valideras. Donc, elle est à l'aise avec ce mood-là. Alors, frérot, voilà la méthode. Testez, ça marche. Je vous dis que 2 phases. Première phase, restaurant. Vous faites 1h, 1h30. Après, bim,
vous partez dans un coin pour vivre un peu. 2 bières, pas besoin de gaspiller beaucoup. Faut pas trop saouler. C'est là-bas que tu vas c'est là-bas que tu crées toute la tension sexuelle. Toute la tension sexuelle. Et une fois de plus, c'est encore mieux pour celui qui a une voiture. Pourquoi? Parce que du moment que tu vas quitter le restaurant ou bien le lieu où vous étiez en premier pour le second lieu, il y a un laps de temps que tu dois aussi gérer. Dans les transports en commun, ce n'est pas toujours évident de gérer, mais quand tu es dans la voiture, mon gars, c'est ça. Tu peux causer avec elle, tu peux introduire les touchements, les attouchements. Donc, les gars, allez-y tester. Si tu veux valider une meuf pour premier rendez-vous, mets toutes les chances de ton côté. Ok? C'est gratuit, c'est cadeau. Alors ne dites pas que Kelly ne m'a pas dit. Ok? Frérot, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, dis-moi en commentaire, tu as déjà testé parce que je sais qu'il y a trop de gars rapides ici. Ok? Et si ce n'est pas encore le cas, teste et fais-moi signe. Les gars, vous allez retrouver en train de valider les meufs la plus rapidement. Ok? Vous allez gagner en temps. Oui, vous allez gagner en temps parce qu'on a trop de choses à faire. Donc, on a vite fait les choses et on passe à autre chose. Peace out les frérots.